amené à prier, mais je voulais aussi juste prier pour commencer. Seigneur, merci parce qu'on a pu se tourner vers toi par nos louanges. Seigneur, c'est tellement important de nous rappeler qui tu es, de pouvoir célébrer la gloire de ton nom. Et Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu façonnes nos cœurs. Parce que Seigneur, tu vois bien souvent combien il est facile de louer ton nom le dimanche, de proclamer qui tu es, et combien des fois il est difficile de vivre au quotidien. Cette réalité que nous sommes tes enfants, que tu nous as rachetés. Seigneur, des fois nous perdons de vue qui tu es, des fois nous doutons. Et Seigneur, on a besoin, par ton esprit, que tu agisses dans nos cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, je te remets ce message ce matin, ce thème que nous allons aborder. Et Seigneur, que tu nous conduises et que tu nous aides. Parce que Seigneur, comme il a dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, donc on a besoin de toi ce matin, on a besoin que tu nous aides, que tu nous interpelles et que tu touches nos cœurs. En ton nom Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, comme vous le voyez, on commence un peu une nouvelle série, ce serait une série ponctuelle qui s'appelle l'Évangile au quotidien. Et l'idée un peu de cette série, c'est de pouvoir prendre de temps en temps des thématiques comme ça, des thématiques qui peuvent nous préoccuper, nous intéresser. Et donc je serais ravi si tout d'un coup vous avez des thématiques, des idées comme ça pour nourrir cette série, de pouvoir le proposer. Et puis on sera d'une joie de pouvoir considérer pour justement le prendre le dimanche matin. Donc voilà, je me suis dit, comme c'était la rentrée, le thème s'imposait en lui-même. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas une bonne idée de parler du travail ? C'est vrai que, malheureusement, la période estivale touche à sa fin. Fini les mojitos sur la plage, le coucher du soleil sur l'océan, fini les pieds dans le sable, en tout cas pour ceux qui aiment la mer. Ou alors fini le trek en montagne, les beaux sommets, la fondue sur la terrasse du chalet, pour ceux qui sont justement plus montagne. Peut-être que cet été, vous êtes simplement resté chez vous aussi, et vous avez enfin pu avoir le temps pour faire cette tâche qui attendait que vous ayez enfin un peu de temps pour le faire. Voilà un peu à quoi rime souvent cette période estivale de l'été, où quelque part on peut avoir des vacances, du temps, pour faire autre chose. Mais voilà, il y a cette réalité de la rentrée, toute bonne chose a une fin et on reprend. Alors certains ont déjà fini les vacances depuis un moment, peut-être si vous avez pris début juillet, les vacances vous semblent déjà bien lointaines, peut-être certains viennent de rentrer, je ne sais pas. Et peut-être que certains, je sais que des fois il y a des papas ou des mamans qui se réjouissent, poussent un soupir de soulagement en disant « Ouf, c'est la rentrée, enfin !» Je pourrais retrouver mon temps tranquille le matin avec mon petit café. Enfin, les enfants seront de nouveau à l'école. Je n'aurai pas à devoir trouver plein d'occupations pour les occuper toute la journée. Donc, pour certains, peut-être la rentrée est synonyme avec nostalgie. D'autres, peut-être la rentrée est synonyme de soulagement. Mais voilà, on arrive dans cette période et justement, je me suis dit, parlons un petit peu du travail. C'est vrai que le travail, c'est une part importante de nos vies. Quand on y pense, c'est un des endroits où on passe le plus large temps, le plus long, la plus grande partie de notre temps, de nos journées, se passe au travail. Et je me faisais une réflexion une fois, je me disais, mais tiens, en fait, les camarades de classe de mes enfants passent plus de temps avec mes enfants que moi-même. Et des fois que je pense, je me dis, waouh, c'est affolant. Peut-être l'enseignant de mes enfants passe plus de temps avec eux que moi. Et peut-être que vos collègues passent plus de temps avec vous-même que justement les autres membres de votre famille. Donc le travail est un sujet important et c'est important d'en parler. Alors bon, peut-être certains sont à la retraite, se disent, en quoi est-ce que ça va m'intéresser ce matin ? Mais quand on travaille, on a tous du travail à faire. Qu'on soit à la retraite ou autre, on travaille tous d'une manière ou d'une autre. Donc ce sujet vous concerne
vous aussi. Et j'aimerais qu'on puisse voir un peu ce sujet ce matin sous le terme d'une perspective chrétienne. Et je crois que c'est important de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu me dit de mon travail? Comment est-ce que Dieu voit les choses? Parce qu'au final, comme toute chose dans la vie, si on regarde les choses sans la regarder à la lumière de Dieu, eh bien souvent on passe à côté de l'essentiel. Je discutais une fois avec un ami qui me disait que voilà, il aimait son travail, mais il se posait quelques questions parce que pour lui, son travail manquait de sens. Il réfléchissait à changer de travail, à trouver quelque chose qui est peut-être où il gagnerait moins, mais qui serait plus motivant pour lui, dans le sens que il a l'impression que ça apporterait plus à la société ou au monde autour de lui. Et peut-être que c'est le cas de certains aussi d'entre vous ce matin. Peut-être vous dites, mais voilà, je reprends le travail, mais là, j'ai pas tellement envie. J'ai plus tellement envie de me lever le matin comme ça pour faire ce travail que, il me semble, au final, n'a pas grand sens. Donc ce matin, j'espère que ce message pourra aussi vous encourager si vous êtes dans ces questionnements, parce que au final, tout travail a un sens quand on le regarde à la lumière de Dieu. Donc on va considérer cet aspect, et pour introduire ce temps, j'aimerais juste vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai découverte quand j'ai préparé ce message et que je trouvais intéressante. Alors, je ne vais pas le raconter dans les détails, je vais le raccourcir, mais je vous invite ceux qui sont intéressés à la consulter peut-être cette semaine. C'est une histoire en fait que Tolkien a écrite. Tolkien qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux, une œuvre majeure de la littérature, mais il a écrit en fait cette petite histoire pour une nouvelle dans un journal. Et il a écrit cette histoire et il semblerait, alors que justement, il travaillait sur cette œuvre énorme du Seigneur des Anneaux et il désespérait des fois d'en arriver au bout. Et à certains moments, il se trouvait coincé. Il avait tellement imaginé dans les détails, même en allant jusqu'à créer des langues pour donner vie à son histoire. Des fois, il se retrouvait juste à ne plus trop savoir comment ou par où continuer. Et il semblerait que c'est dans cette période qu'il a écrit cette histoire. Cette histoire s'appelle La feuille de Nigel. Cette histoire nous parle de Nigel, qui est un petit homme qui doit partir pour un voyage, mais un voyage qu'il n'a pas envie de faire. Il fait tout pour repousser le temps de ce voyage, et il essaie de repousser le temps, il ne fait pas les préparatifs, il n'a vraiment pas envie de partir. Cet homme est peintre, mais il n'a pas vraiment de succès. Personne ne s'intéresse vraiment à ses peintures, et Nigel est pas non plus ce qu'on pourrait appeler de quelqu'un de très doué. Il se laisse souvent distraire, il n'avance pas comme il veut, et des fois il est souvent un peu paresseux. Et en plus, il a son voisin qui s'appelle Parish, qui vient sans cesse le déranger pour lui demander divers services. Et voilà que Nigel doit partir justement pour ce voyage dont il n'a pas envie d'aller, mais il sait que le temps arrive bientôt de devoir partir. Alors on comprend en fait dans l'histoire que ce voyage, il représente quelque part la mort. Mais en attendant, Nigel, il essaie de repousser l'échéance de ce voyage. Et un jour, il se met à dessiner une feuille, la feuille d'un arbre qu'il a vu comme ça s'envoler au vent. Il prend beaucoup de peine à la dessiner. Pour finir, la feuille devient un arbre et au fur et à mesure, la toile devient un tableau immense où il doit même avoir une échelle tellement qu'il continue à peindre. Et derrière l'arbre, il commence à s'ouvrir un paysage avec des montagnes, du soleil, etc. Mais il y a beaucoup à faire. Et Nigel est sans cesse dérangé par toutes sortes de choses. Et il désespère de pouvoir finir sa toile un jour. Et voilà que, alors qu'il essaye de continuer, qu'il essaye d'avancer tant bien que mal sur cette peinture, un jour, il y a un ouragan qui emporte une partie du toit de son voisin, là. Et son voisin vient le voir alors qu'il est en pleine inspiration pour lui dire que sa femme est malade et qu'il faut aller vite chercher le médecin. Puis s'il pouvait encore demander aussi au réparateur de venir pour réparer son toit parce que il pleut, puis ça va pas. Nigel n'a pas envie d'aller. Il dit j'ai d'autres choses à faire, j'aimerais finir là mon. Mais il n'ose pas dire non.
Alors, son voisin aussi a des problèmes de santé, donc il a un peu compassion, donc il part avec sa bicyclette sous la pluie, comme ça, pour aller chercher le médecin, parler au réparateur, etc. Et en fait, quand il rentre, il tombe malade. Il passe une semaine comme ça au lit où il n'arrive plus à travailler. Et quand enfin il arrive vers sa toile, il frappe à la porte. C'est l'heure de partir, l'heure du départ. Nigel est déconfit, il dit « Mais j'ai pas eu le temps de finir ». Le cocher lui dit « Je suis désolé monsieur, mais pour vous c'est fini ». Et Nigel doit partir, laissant sa toile inachevée. Alors il y a une suite à cette histoire, mais je ne la dirai pas tout de suite. J'attendrai la fin du message. Je laisse un peu de suspense comme ça. Mais quelque part, cette histoire illustre ce que l'on peut des fois ressentir avec le travail. Des fois, un peu comme cet homme, on espère tous accomplir quelque chose d'important dans notre vie, et on y travaille. Mais souvent, on réalise que tellement de choses viennent nous détourner de la tâche, viennent prendre notre temps, nous détournent. Et souvent, il y a un peu cette frustration de ne pas arriver au bout de ce que l'on aurait voulu accomplir. Mais cette histoire nous parle aussi, nous montre que Nigel avait une mauvaise perspective de son travail. Et cette perspective l'amène justement à la frustration, à la tension, à la déception, à la procrastination parfois. Et je crois que la même chose, de même, nous, on n'a pas toujours une bonne image de ce que devrait être le travail. Et j'aimerais vous inviter ce matin à considérer 3 points sur comment est-ce que Dieu voit le travail. Souvent, nous voyons le travail comme un moyen de subvenir à nos besoins. Ou alors, en tant que chrétien, des fois, on dit, voyons le travail comme une opportunité d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Mais je crois qu'il y a plus, il y a d'autres perspectives et que j'aimerais vous inviter à découvrir ce matin. Je vais me remettre sur... Ouais, voilà. Premièrement, je crois que le travail est une bénédiction qui nous fait refléter Dieu. C'est important de le considérer parce que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, en fait, le travail est une bénédiction. Le travail n'est pas le fruit de la chute. Le travail est présent dès le début dans la bonne création de Dieu. Et si on se tourne vers Genèse 1, le verset 31, au chapitre 2, verset 2, il a dit « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. » La Bible commence avec quelque part un Dieu qui travaille, un Dieu qui se met à l'œuvre pour créer un monde magnifique. Tout est bon. Dieu travaille, Dieu crée, et ensuite il se repose de son travail. Un autre verset, Jean 5, verset 17, Jésus dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre. Et une chose qu'il faut considérer, c'est que quand Dieu crée l'homme à son image, il le crée justement aussi pour travailler. On le voit en Genèse 2, verset 15, dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Donc quand Dieu crée l'homme, il a aussi une idée pour cet être humain, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il travaille. Pas juste poser là en disant « Maintenant, cool, assieds-toi, profite, mets tes pieds en éventail et puis jouis de tout ce qui se passe là. » Oh, bien sûr que l'homme pouvait jouir de tout ce qui se trouvait là, mais il avait une responsabilité, un travail à faire. Quelque part, Dieu avait prévu que l'être humain cultive le jardin, développe ce jardin, le garde. Et je crois qu'il y a une vérité importante ici, c'est que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image pour qu'on le reflète dans sa création. Et le travail fait partie de cette réalité. Quand nous travaillons, quelque part, nous reflétons quelque chose de qui est Dieu. Quand nous mettons en œuvre les dons qu'il nous a donnés,
nous disons quelque chose de qui est Dieu. Donc quelque part, nous devons réaliser que quand nous travaillons, quand vous êtes au travail, dans vos métiers, vous êtes en train quelque part de refléter quelque chose de Dieu. Vous reflétez qui il est. Et quelque part, c'est le premier sens du travail. Être créé à l'image de Dieu pour faire continuer l'œuvre que Dieu a commencée. Parfois, on croit que le travail pour Dieu consiste simplement à un ministère spirituel. Si on veut travailler pour Dieu, alors il faut être soit pasteur ou missionnaire, comme ça, mais c'est un peu tout ce qui est spirituel. Mais non, en fait, chaque travail est quelque chose de spirituel. Alors je sais que certains le savent, hein, mais c'est toujours bon de se le rappeler, tout travail est tout à fait spirituel. Quand on travaille et qu'on se donne du mal, quand on travaille pour le bien, eh bien, quelque part, on est cette image de Dieu. Tim Keller, dans son livre sur le travail, dit « Pour les réformateurs du XVIe siècle, en particulier Martin Luther et Jean Calvin, tout travail, même un travail dit séculier, procédait autant d'un appel de Dieu que le ministère du moine ou du prêtre. » Pour eux, c'était clair. Tout travail faisait partie de l'appel de Dieu. Tout travail était spirituel. Il dit encore que, contrairement à la vision que certains catholiques de l'époque, les réformateurs pensaient que le travail se trouvait au cœur même du plan de Dieu pour l'existence humaine. Il était un moyen de poursuivre l'œuvre créatrice de Dieu en bâtissant une société qui l'honore. Il y a quelque chose d'intéressant. Travail en continu, cette œuvre de Dieu. On est cette image de Dieu qui prend soin de sa création. Et je crois qu'en tant que chrétiens, ça devrait nous interpeller. Comment est-ce que nous reflétons Dieu dans notre travail ? Et sommes-nous conscients que quand nous travaillons, quand nous sommes là, quand nous passons tout ce nombre d'heures, ce n'est pas simplement pour en retirer un salaire et pour nourrir notre famille, oui, c'est quelque chose d'important. Mais quelque part, nous sommes en train de dire quelque chose de qui est Dieu. Alors peut-être que vous dites, bon ben moi, je ne vois pas trop ce que je fais. Comment est-ce que je reflète Dieu dans mon travail ? Mais pourtant, quand on réfléchit, si vous êtes artiste, Dieu est le plus grand des artistes. Il nous appelle justement à embellir le monde. Si tu es comptable, Dieu est le meilleur des comptables aussi. On a besoin de prendre en compte, de mettre de l'ordre. Si tu es enseignant, Dieu est le plus grand des enseignants. Dieu enseigne sa création. Si tu es mécanicien, Dieu est celui qui a développé toutes les mécaniques de l'univers. C'est lui qui en prend soin. Si tu es ménagère, Dieu est celui qui fait le meilleur ménage dans le monde. Celui qui prend soin de nos vies, qui justement remet de l'ordre dans nos vies brisées. Si tu es mère au foyer ou père au foyer, comme Dieu, tu prends soin de tes enfants avec patience. Pas facile, hein. Moi, j'aime bien me rappeler des fois quand je désespère avec mes enfants, me dire, Seigneur, combien des fois de désespérer avec nous. Puis il en a plus, hein. Ça doit être compliqué. Heureusement qu'il est Dieu. Mais donc, on doit réaliser cette perspective pour notre propre travail. C'est une bénédiction d'œuvrer. C'est une bénédiction d'être à l'image de Dieu dans ce travail. Et j'espère que cette perspective puisse vous encourager, vous donner une nouvelle motivation pour ce temps que vous prenez chaque semaine, chaque jour. On glorifie Dieu quand on le reflète. Matthieu 5, verset 16 dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons ce à quoi il nous appelle, nous glorifions Dieu. En Corinthiens 10, verset 31 aussi, il a dit « Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quelque part, ça devrait être notre première motivation. Notre première motivation, alors bien sûr que soyons motivés de parler du Seigneur et d'être un témoin dans notre travail, mais quelque part, notre première motivation, c'est
elle est tournée vers Dieu. D'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque part, travaillons d'abord pour rendre gloire à Dieu. Et en faisant ça, on est un témoignage pour les gens qui nous entourent. Parfois, la seule chose que Dieu nous appelle à faire, c'est justement de le représenter, d'être cette image de lui pour les gens qui nous entourent. Dieu nous appelle à cette vocation, et cette vocation est pour chacun d'entre nous. Il nous donne de lui ressembler en faisant ce que nous faisons et en le faisant bien pour sa gloire. Il nous a donné des dons, des compétences que nous pouvons mettre en œuvre. Ces compétences qui, justement, nous donnent une différente palette, une facette de toute la diversité de la personne de Dieu. Donc soyons encouragés, reflétons Dieu sur notre lieu de travail. Maintenant on dit, mais c'est pas facile, hein? C'est difficile de refléter Dieu. Mais n'oublions pas, Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mettons notre focus sur Dieu. Travaillons en ayant ce désir de le refléter et de lui rendre gloire. Soyons des instruments. Peut-être soyons des instruments de paix dans nos lieux de travail, en n'attisant pas les conflits. Peut-être qu'on peut aussi parfois rééquilibrer la place que prend notre travail dans notre vie. Parce que quand on est centré sur Dieu, et au final, ce désir de le glorifier, trop souvent, on cherche notre propre réalisation de notre travail. On cherche à trouver notre propre valeur dans notre travail. Alors que s'il est tourné vers Dieu, ça nous permet aussi de remettre le travail à sa bonne place. Donc, reflétons Dieu dans notre travail. Deuxièmement, le travail est une bénédiction qui nous rend participants à l'œuvre de Dieu. Ça découle d'être l'image de Dieu, c'est que, quelque part, comme on l'a vu, nous reflétons Dieu en travaillant et nous prenons part ainsi à son œuvre. Et c'est extraordinaire de réaliser ça. En travaillant, participons à ce que Dieu fait pour que le monde aille bien, pour que le monde fonctionne. Et on le voit toujours dans la Genèse, hein, comme je l'ai lu avant, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dieu a créé, mais maintenant il dit, allez, continue, un peu comme un père avec ses enfants, là, il dit, bon, voilà, j'ai tout mis en place, on a la boîte Lego, là, j'ai sorti le modèle, j'ai posé les bases, maintenant, continue de construire dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte, c'est que quand on travaille, on participe avec Dieu à ce qu'il fait dans le monde. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la santé, quelque part, vous participez à l'œuvre que Dieu veut faire en prenant soin des autres et en faisant que les gens aillent mieux. On est des ouvriers avec Dieu dans sa création. Et ce que nous dit en Corinthiens 3, verset 9, il dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Un autre verset, 2 Corinthiens 6, 1 dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. » Un autre verset, Ephésiens 2, 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On travaille avec Dieu, on est ouvrier avec lui et on accomplit des choses aussi que lui a prévues d'avance que l'on pratique. C'est une bonne nouvelle, non? Je ne sais pas vous, mais ça m'encourage. Donc, en travaillant, tu participes à ce que Dieu fait. De nouveau, je vais de nouveau citer ce livre de Tim Keller où il dit « Lorsque nous travaillons, nous sommes, comme le disent souvent les partisans de la tradition luthérienne, les doigts de Dieu, ses collaborateurs, les canaux de son amour qui pourvoient auprès de ceux qui nous entourent.
Cette vision des choses confère au travail une valeur qu'il n'avait pas avant. Il n'est pas uniquement un gagne-pain, mais un moyen d'aimer notre prochain. Et cela nous libère en même temps du fardeau écrasant que représente le fait de travailler avant tout pour faire nos preuves. Un petit peu plus loin, il dit encore, un autre aspect de la notion de vocation professionnelle, le travail est non seulement le moyen de prendre soin de la création, mais aussi de le gérer, de la structurer. Selon cette conception, le but du travail est donc de créer une société qui honore Dieu et qui permet aux gens de prospérer. Oui, nous devons aimer notre prochain, mais le christianisme comporte des enseignements très précis sur la nature humaine et sur ce qui permet aux hommes de s'épanouir. Et nous devons nous assurer que notre travail est conforme à ces enseignements. Quelque part, nous participons à justement structurer, à organiser, à faire du bien à la société en travaillant. Et donc, ça devrait être une source d'encouragement pour nous. Comme je dis, quelque part, Dieu a créé ce monde et nous confie cette responsabilité de le cultiver, d'en prendre soin. C'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Et le mandat culturel est donné à chacun d'entre nous. Donc, quand vous levez le matin, quand vous rendez à votre travail, vous êtes collaborateur de Dieu pour le bien de votre prochain, pour le bien de votre famille, pour le bien du monde. C'est le plan de Dieu. Malheureusement, on doit réaliser que, à cause du péché, on s'est éloigné de cette réalité. Alors que nous avons été créés justement pour prendre soin, pour glorifier Dieu et puis prendre soin de sa création, souvent nous vivons pour nous-mêmes, pour notre propre gloire, et nous détruisons la création au lieu d'en prendre soin. Et quelque part, c'est un paradoxe. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour prendre soin de la création, mais le péché, qui est cette révolte contre Dieu, ce désir d'être son propre Dieu, vient renverser le sens du travail pour en faire quelque chose où on essaye de s'épanouir, on cherche justement à se glorifier, à nous donner de la valeur, on cherche notre propre bien et au final on détruit, on fait du mal aux autres et à la création de Dieu. Et c'est terrible de réaliser ce constat. Et j'aimerais vous interpeller ce matin, dans quel sens est-ce que justement vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez juste pour, au final, trouver de la valeur à votre vie, pour montrer, ben voilà, tiens, j'ai réussi à monter tels échelons, je suis pas trop mal. Est-ce que vous travaillez justement pour votre propre réussite personnelle ? Est-ce que vous êtes prêt à, quelque part, écraser les autres ? À ne pas prendre soin de la création ? Juste au final pour arriver à plus pour soi-même. Si vous êtes dans cette dynamique, passez à côté. Travaillez d'abord pour la gloire de Dieu. Cherchons le bien du monde et de la création. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Jésus est justement venu. Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Jésus est venu nous racheter pour que nous puissions vivre dans une nouveauté de vie. Et c'est vrai que, moi je vous dis, quand je regarde mon propre cœur, je sens cette dynamique-là. On est tous, à cause du péché, tentés de chercher notre propre gloire, de tenter d'accomplir nos propres desseins. Peu importe ce qu'il en coûte aux personnes autour de nous. Mais justement, Jésus est venu. Jésus est venu pour changer nos cœurs, pour réaligner notre volonté à sa volonté. Il est venu nous sauver, nous délivrer de nous-mêmes. Et au final, de cette dynamique qui, comme la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et quelque part, on voit que cette dynamique qui, au final, cherche toujours plus, amène notre monde au bord du gouffre. Mais heureusement, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus a triomphé. Je pensais en préparant aussi ce message justement à quelque part l'histoire de Bernadette. Bernadette, c'est une vieille femme qui va dans une petite église. Et puis elle dit souvent qu'elle n'invite pas les autres à manger parce qu'elle ne sait pas cuisiner.
Et puis un jour, qu'elle est à la sortie du culte, comme ça, qu'elle salue d'autres paroissiens, elle dit à quelqu'un, oh ben, je vous aurais bien invité à manger, mais je ne sais pas cuisiner. Puis la personne lui dit, mais alors comment est-ce que vous faites pour vous nourrir? Elle me dit, oh ben, j'ai un vieux livre de cuisine là, et puis je suis simplement les recettes, et puis voilà, je me fais à manger comme ça. Et la personne lui dit, mais si vous utilisez ce livre de recettes pour vous-même, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas aussi pour les autres? Et ce jour-là, la vie de Bernadette a changé. Elle a réalisé qu'elle pouvait utiliser son livre de cuisine, non pas simplement pour elle-même, mais pour le bien des autres et pour glorifier Dieu. C'est quelque part ce qu'on est appelé à faire avec notre travail. Réaliser que ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. Donc j'aimerais vous interpeller ce matin, comment est-ce que vous voyez votre travail? Comment est-ce que vous voyez collaborer avec Dieu? Dans quelle dynamique de cœur est-ce que vous êtes? Peut-être qu'au travail, vous vous sentez submergé par les tâches répétitives et insignifiantes. Peut-être qu'en commençant la journée, justement, demandant à Dieu de vous aider à avoir une nouvelle perspective sur votre travail, à chercher comment ces tâches, peut-être même les plus banales, peuvent servir à sa gloire et au bien de votre prochain. Eh bien, rien que ça change la donne. Si vous êtes responsable peut-être d'équipe, recherchez comment est-ce que je peux prendre soin de mon équipe plutôt que d'en exiger toujours plus pour les amener au final au burn-out. Donc nous sommes un reflet de Dieu dans notre travail et nous participons à ce que Dieu fait dans notre travail. Et troisièmement, le travail est une bénédiction avec une perspective éternelle. Ce que j'ai parlé là, quelque part, c'est le projet de Dieu pour tout le monde. Mais en tant que chrétien, on a aussi justement cette nouvelle perspective de l'éternité. On doit faire face, comme je l'ai dit, à la chute. On doit faire face aux difficultés. On doit faire face au fait que justement, on n'est pas aussi bon qu'on aimerait l'être. Et souvent, on est plus centré sur nous-mêmes que ce que l'on aimerait. On doit faire face aussi à ce travail qui est difficile et source de découragement. Si on regarde en Genèse 3, 17 à 19, on voit la conséquence de la chute sur le travail. C'est Dieu qui dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme en mangeant du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras là ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » C'est la malédiction de la chute. Le travail est pénible, le travail nous coûte, le travail nous épuise parce que se détourner de Dieu, parce qu'il y a ces conséquences de la chute. Mais justement, Jésus est là pour nous donner une nouvelle perspective de l'éternité. Jésus est venu renverser les effets de la chute et rétablir la bonne création de Dieu. Et si ce matin, certains ne connaissent pas le Seigneur, certains ne pas donner sa vie à Jésus, vous pouvez le faire et découvrir que Dieu vient redonner un sens nouveau à votre vie. Dieu vient donner une valeur éternelle quelque part à ce que l'on fait. La réalité, c'est que nous échouons tous à être l'image de Dieu. Nous échouons tous à faire notre travail avec la bonne dynamique, avec la bonne humeur, avec le bon zèle. C'est pour ça que nous avons tous besoin de Jésus. On a tous besoin qu'il nous aide. Et moi, j'aime rappeler souvent à mes enfants, c'est quelque chose que j'ai déjà dit là, mais des fois, quand on leur demande des choses, ils aiment bien souligner, dire « Ouais, mais papa, toi aussi, tu fais pas ça. » Puis je dis « Oui, vous avez raison. J'ai aussi besoin de l'aide de Jésus. » Je ne suis pas en train de leur montrer que j'ai tout compris, que je suis arrivé. Et la même chose dans notre travail. Peut-être certains disent « Oh, mais t'es chrétien, tu es venu là, comme tu as régi. » Soyons honnêtes, soyons authentiques, soyons humbles. Oui, je me trompe aussi, justement. J'ai besoin de Jésus. Et c'est pour ça que je lui demande de m'aider dans mon travail. Nous avons besoin de Jésus. Et Jésus, ce qui est incroyable, utilise notre travail, aussi imparfait qu'il soit, pour lui donner une portée éternelle. La fin de mon histoire là, de Nigel, là, c'est qu'au final, il part pour son voyage.
Les gens qui sont là, parce que le toit du voisin, il fuyait, ils prennent sa grande toile là, qui n'est pas finie, puis ils s'en servent pour couvrir le toit du voisin. Et quelques temps après, quelqu'un du village se promène là, et puis il trouve un bout de la toile par terre où on voit juste une feuille. Ouais, il se dit que c'est quand même pas si mal comme ça, et puis il en discute avec d'autres villageois, il dit ouais mais bon, ce gars il avait pas de talent là, ça vaut pas grand chose, puis bon, lui il décide quand même de l'encadrer. Pour finir, cette feuille, elle finit dans le musée de la ville où c'est marqué justement la feuille de Nigel. C'est le dernier souvenir qui reste de cet homme dans cette ville. Et un jour, le musée prend feu et tout disparaît. Plus de souvenirs de Nigel. Le pauvre, mais quelque part c'est la réalité de nos vies. On peut faire les choses les plus extraordinaires. Un jour, il ne restera plus grand-chose. Alors peut-être on se souvient de certaines personnes qui ont fait des choses il y a bien longtemps, mais un jour, on ne s'en souviendra plus. Et quelque part, c'est la réalité de notre travail si nous travaillons que pour ce monde-là. Mais justement, Dieu nous donne une perspective éternelle. Et en fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Nigel arrive comme ça, il est dans il arrive dans une espèce d'hôpital où on prend soin de lui, et puis c'est un peu bizarre ça. Puis ensuite, il arrive, on le ramène dans le train là, et puis il poursuit son voyage. Et il arrive à un endroit où on le pose comme ça. Il arrive à une gare, et puis il est dans un paysage. Et là, il voit sa bicyclette. Il dit, bon, il prend sa bicyclette et puis il avance comme ça. Puis il se dit, mais tiens, ce paysage, il a quelque chose de familier. Il a quelque chose que je reconnais, mais... Et tout d'un coup, il arrive devant un arbre. Et il réalise, il dit, mais c'est mon arbre. Et là, l'arbre, il est terminé. Il est magnifique. Il a justement toutes ces caractéristiques que lui, des fois, il avait voulu reproduire sur la toile, mais qu'il n'arrivait pas. Et en fait, il est là, parfait. Et en fait, il est dans son tableau. Et ce tableau a pris vie. Et il est là, il s'émerveille. Au final, il retrouve son voisin, là, puis il font encore des choses. Et au final, ça devient une étape où les gens, s'arrêtent avant. Il y a les montagnes plus loin, en fait, qui représentent un peu, au final, le paradis, où on est vers Dieu, tout ça. Puis, au final, les gens s'arrêtent à cet endroit où ça leur fait du bien. Et quelque part, ça nous montre que le travail de Nigel qu'il avait fait, si imparfait, au final, était source de bénédiction à travers l'œuvre de Dieu, qui rend notre œuvre parfaite pour le bien des gens, pour les conduire à Dieu. Et c'est la même chose dans notre travail, quelque part aussi imparfait que tu fais ton travail, aussi imparfaitement que tu reflètes Dieu dans ton travail au quotidien, avec l'aide de Dieu, par l'Esprit, Dieu peut rendre des conséquences éternelles à notre travail, ou peut-être des gens, à travers des simples choses que l'on a faites. Peut-être on ne s'est même pas rendu compte. Et au final, ça les a amenés à se rapprocher de Dieu. Et je me rappelle un jour, j'avais accompagné une personne, situation compliquée. Peu d'espoir pour la personne, mais voilà. La personne a un peu disparu. Et un jour, j'ai eu un contact, et puis personne m'a dit, mais on m'a fait rencontrer Dieu. Et je dis, waouh. Ça ne semble pas extraordinaire ce que j'avais fait, vraiment pas. Mais Dieu s'était servi de ça pour l'amener à Jésus. Et voilà une portée éternelle de ce que l'on peut faire. Donc j'aimerais vous encourager ce matin, alors que vous allez retourner dans votre travail cette semaine, pensez à ces différentes choses. Pensez que votre travail a un sens. Aussi peut-être ennuyeux qu'il puisse l'être, vous êtes l'image de Dieu. Là où vous participez à son œuvre. Et puis quelque part, Dieu peut se servir de ce temps pour que votre travail ait une perspective éternelle, une conséquence éternelle aux gens qui vous côtoient et puis dans ce que vous faites. Tim Keller aussi parle justement de cette histoire et va dire encore, mais à vrai dire, tout le monde ressemble à Nigel. Tout le monde s'imagine accomplir des choses, mais pour découvrir généralement incapable de les réaliser. Tout le monde veut réussir plutôt que d'être oublié, et tout le monde veut avoir un impact dans le monde. Mais cela ne dépend pas de notre volonté,
Si cette vie est tout ce qui existe, alors tout finira par se consumer sous le soleil et ne restera plus personne pour témoigner de ce qui a été. Tout le monde sera oublié, rien de ce que nous faisons ne changera quoi que ce soit, et tous nos efforts, même les meilleurs, auront été vains. Sauf si Dieu existe. Si le Dieu de la Bible existe, s'il y a une réalité vraie au-delà de la nôtre, et si cette vie n'est pas la fin de tout, alors tout effort pour le bien, même le plus modeste, accompli en réponse à l'appel de Dieu, peut avoir une valeur éternelle. C'est ce que l'Écriture promet, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et encore pour conclure ce verset de Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse dans ce travail que vous faites, qu'il vous donne de pouvoir le refléter, participer à son œuvre et avoir les regards fixés sur lui qui donne à votre travail une perspective éternelle. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, merci parce que tu es là. Et merci parce que tu nous as fait cette grâce de nous créer à ton image. Cette image qui fait que on peut te refléter. Merci parce que chacun ici, avec les dons, les personnalités que tu nous as données, on peut dire quelque chose de toi. Seigneur, merci parce que dans les petites choses qui des fois nous semblent insignifiantes, elles participent à ton plan pour la création. Seigneur, merci de nous rendre participants à cette œuvre. Seigneur, quelle grâce! Et Seigneur, aide-nous à toujours regarder à toi. On a besoin de toi. Seigneur, tu vois combien on est imparfait. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu nous as aimés. Merci parce que toi, tu nous as choisis. Tu nous as appelés pour que l'on porte du fruit et que notre fruit demeure. Merci parce que, Seigneur, on ne peut pas justement simplement que nous soyons là. Et Seigneur, tu veux partager ta gloire avec nous. Et Seigneur, tu veux justement nous rendre, nous utiliser pour être des outils. Et des canals de ce que toi tu fais, jusque dans l'éternité. Seigneur, viens bénir mes frères et sœurs et que tu les encourages. Tu sais ce qu'ils vivent dans leur travail aussi, tu connais les joies, les peines, tu connais les difficultés. Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes de regarder à toi et de trouver en toi la force dont ils ont besoin. Que leur travail puisse trouver un sens nouveau et une motivation à te glorifier dans le quotidien. Seigneur, on a besoin de ton esprit. En ton nom Jésus. Amen.